Bonjour, je vais lire des extraits d'un livre consacré à Nisargadatta par quelqu'un qui a passé 76-77, disons un an en sa présence. Il s'agit d'un Australien ami de Sailor Bob Adamson, Mark West, dans un livre qui a une vingtaine d'années, publié aux éditions Charles-Anthony l'Originel. Donc Mark West, Nisargadatta, note 2 août 1976, Maharaj. Satchitananda, la nature de la réalité suprême, être, conscience, félicité, n'est pas un attribut, c'est l'essence. La conscience de je suis est la toute première chose. Ce sens, que je suis conscient, vous vient seulement parce qu'il y a quelque chose d'antérieur par-dessus lequel cette conscience je suis apparaît. C'est cela qui ne change jamais et vous transmet des informations sur la personnalité, etc. C'est le background, l'arrière-plan, c'est le background immuable sur lequel apparaissent la personnalité changeante et l'univers tout entier. Tous les changements apparaissent surajoutés à ce substrat immuable. Question. Je comprends intellectuellement, mais Maharaj, l'intellect vous est seulement venu par la conscience. Les choses ne peuvent être conçues que lorsque vous êtes. Vous n'avez pas à prouver intellectuellement que vous existez, car c'est un fait évident. Une joie profonde est ressentie par cette sensation particulière de « je suis ». Question. Comment puis-je arrêter de m'identifier avec des émotions comme la colère? Maharaj, vous n'êtes ni le mental ni les émotions. Vous ne pouvez pas rejeter la colère. Elle doit se dissoudre en vous. Simplement, n'agissez pas à partir de la colère ou de la jalousie. Comment pourriez-vous être jaloux quand vous êtes au-delà de tout? Vous n'avez pas à faire d'efforts pour atteindre la vérité. On ne peut l'attraper. C'est ce qui demeure lorsque tout le reste a été nié. Christ est venu comme une vague sur l'océan de la conscience. L'océan ne garde le souvenir d'aucune vague. Satya Sai Baba, lui, dit qu'il a la mémoire de ses 2 dernières incarnations. Pourquoi ne se rappelle-t-il pas avoir été le Christ, puisque toutes les incarnations viennent et retournent à la même conscience? Il devrait s'en rappeler. Une fois que j'ai dénié toute réalité à ma propre conscience, en quoi devrais-je me soucier de la conscience des autres, tout aussi irréelle? « 1er décembre 1976, juste pour le plaisir, l'anecdote. Par la suite, je le dirai parce qu'il y aura un peu le parcours de Marc, ce Marc-ci, qui ressemble beaucoup au parcours de ce Marc-ci. Et il se trouve que j'étais moi aussi en Inde à ce moment-là, et à une centaine de kilomètres de chez Nisargadatta, que je ne suis même pas allé voir. C'est comme ça. J'avais pas envie d'aller voir des soi-disant éveillés, réalisés, etc. La vie me comblait telle qu'elle était, et j'étais entre Krishnamurti et Vipassana. Donc 1er décembre 76, Maharaj. Quand vous comprenez l'essence de vous, vous savez alors que toutes les anxiétés et peurs n'appartiennent qu'au monde et ne sont pas les vôtres. Quand vous voyagez en train, vous ne bougez pas, seul le train le fait. De même, tout arrive, apparaît et disparaît, mais vous êtes la réalité immuable, le témoin. L'essence n'a besoin de rien. Vous pouvez pratiquer une sadhana ou n'importe quoi d'autre. Le mental doit faire quelque chose, mais sachez que tout cela est bien futile, qu'il n'y a là rien à perdre ou à gagner.
Mes disciples veulent célébrer mon anniversaire en avril, mais je leur ai conseillé de ne pas envoyer d'invitation. Si les gens veulent venir, laissez-les venir, sinon laissez cela tel quel. Je ne veux pas connaître la popularité et la renommée, ni même qu'une grande foule se rassemble. Je n'ai besoin de rien. Vous pouvez aider les gens et les conseiller, mais d'abord, soyez installés dans la connaissance de votre essence, et sachez que dans un sens ou dans l'autre, cela n'a aucune importance, le détachement. Pour toute connaissance spirituelle, vous devez d'abord être là. « 27 décembre 1976, question. Les actions passées et les pensées peuvent-elles m'affecter? Maharaj, si vous posez la question au niveau du corps, alors oui, les actions passées peuvent vous affecter, mais au niveau du soi, vous ne serez jamais touché. Les 5 éléments, terre, eau, feu, air et terre, ne sont jamais affectés par les actions passées. Vous devez vous identifier au niveau de l'être ou du soi. Avec le soi, il n'y a pas de souvenir d'être un homme ou une femme. La connaissance spirituelle consiste à identifier le soi en vous. Le découvrir et ne pas être concerné par le corps et le mental. Tous les grands saints ont dit la même chose. Vous êtes tout ce qui est, je suis. Et un ultime passage où Marc répond dans une interview. Donc je vais lire juste le début, enfin les 2 pages. D'abord, pourquoi êtes-vous allé en Inde? Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Je traversais alors une sorte de crise dans ma vie. Je ressentais un grand vide. Et au début des années 70, on faisait toutes sortes d'expériences avec les drogues psychédéliques. On les utilisait et l'on obtenait des visions d'une dimension bien plus grande que celle que l'on connaissait habituellement. Pour nous, à cette époque, c'était comme faire une expérience religieuse. C'est cela qui, je suppose, a été le point de départ de cette recherche dite spirituelle, pour moi en tout cas. À ce moment-là, il y avait un gourou indien qui faisait le tour de l'Australie. Il s'appelait Swami Muktananda. Je suis allé pour son darshan place Helen Argent dans le nord de Sydney. Dès que j'ai été introduit dans la chambre de Muktananda, j'ai ressenti une sorte de connaissance ou de connexion immédiate. Même sa peau semblait briller et il y avait une sorte de sentiment d'amour inconditionnel qui semblait se transmettre. Parenthèse, comme j'habitais vraiment à proximité de Muktananda, j'ai jamais ressenti le besoin d'aller le voir. C'est comme ça. Je suis donc allé à ces rencontres pendant quelques jours et il m'a dit que je pouvais, si je le souhaitais, le rejoindre dans son ashram. Il m'a donné l'initiation et la permission d'aller là-bas et de rester à Ganeshpuri, au Maharashtra. À cette époque, aux alentours des années 73, j'avais 25 ans et assez d'argent pour y survivre, quelques milliers de dollars australiens. Cela ne coûtait presque rien en 73 de séjourner dans l'ashram de Muktananda. On ne vous demandait aucune contribution. Plus tard, bien sûr, l'argent a repris sa place. C'était une autre situation. Ça fonctionnait sur donation. Tradition indienne qu'on retrouve dans le bouddhisme, etc. En tout cas dans le Theravada. Je suis donc parti en 73 et suis resté à l'ashram jusqu'à la moitié de 1976. J'y ai mené une vraie vie de moine. C'était comme si j'avais renoncé au monde. Et avec le recul, quand j'y repense, une personne de 25 ans qui renonce au monde, avant de pouvoir renoncer au monde, il faudrait d'abord y avoir goûté. Je suis pas du tout d'accord, mais peu importe.
Telle était donc la situation, et voilà comment, en 1976, je séjournais à l'ashram de Ganeshpuri. Un camarade australien était là aussi, Bob Adamson, plus connu sous le nom de Sailor Bob. Il se trouvait qu'il avait une copie du livre « Je suis » par Nisargadatta. Nous avons réalisé que Nisargadatta vivait à Bombay. Ce n'était qu'un court voyage en train de Ganeshpuri où nous vivions, à 80 km à l'ouest de la ville. Bob et moi avons ensuite décidé d'aller le rencontrer, ce que nous avons fait. Il y a eu un contact très fort entre Bob et Nisargadatta. Il en fut de même avec moi. Et voilà, j'arrête là pour la petite histoire. Juste un mot, je disais que je ne suis pas d'accord avec ce que Marc a dit, qu'avant de renoncer au monde, il fallait l'avoir goûté. L'idéal, c'est de jamais renoncer à quoi que ce soit. Et si on vit comme un moine, c'est parce qu'on a réalisé la vacuité, qu'on a réalisé que d'être dans le monde ou ne pas être dans le monde, soi-disant, ça change rien en réalité. Peut-être qu'un jour je développerai, là c'est vraiment succinct, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit. Je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, ne rien faire, simplement ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, être ouverture. Il y a autre chose dans mon parcours qui me distingue de celui de Marc, à part la génération et le fait de partir en Inde, d'avoir vécu des expériences psychédéliques, etc. C'est que lui dit qu'il est parti avec un sentiment de vide, donc une recherche de combler le sens, de trouver du sens. Moi, pas du tout. En fait, je suis parti parce que j'avais déjà un sentiment de plénitude en partie, qui n'était pas permanent, mais j'avais perçu quelque chose depuis toujours, pratiquement, depuis l'enfance, aussi loin que je me retourne. Et la découverte de Krishnamurti, quand j'avais 17 ans, a été une révélation totale et une révolution totale. Après, les choses se sont mises en place progressivement. Je vous remercie, à bientôt.